Nous lisons 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Un vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzadroth Tamar, qui est Engedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Alors, Josaphat, serviteur de l'Éternel. Josaphat, serviteur de l'Éternel, apprit que il y a un peu qui le cherche pour lui faire la guerre, qui le cherche pour le détruire. Et dans la frayeur, c'est-à-dire la peur, la crainte, il se retournait vers l'Éternel. Pour faire quoi? Pour faire connaître ses besoins à l'Éternel. Pour faire quoi? Pour recommander son sort à l'Éternel. Je dis cela parce que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils agissent et ils appellent Dieu au secours. Ils posent des actions. Ils entendent comme ça et ils utilisent leur force. C'est quand ça n'a pas marché qu'ils appellent Dieu au secours. Ce qui serait pour nous la confusion totale. Car bien même le serviteur Paul dans Philippiens 4:6 nous fait connaître vos besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Si nous comprenons que nous sommes entourés, que nous sommes attaqués, la seule chose, c'est de dire d'abord à l'Éternel, afin que l'Éternel soit la conduite de son peuple, afin que l'Éternel soit le dirigeant de son peuple. On continue. Nous continuons au verset 4. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ils s'assembla pour invoquer l'Éternel. Donc, ils se sont réunis comme ça pour prier Dieu. Quand nous avons des sujets, ce sont des enfants de Dieu même qui s'allient même à ceux qui sont dehors. Pendant que vous êtes ici, les autres prennent aussi le contact pour savoir si sont ceux qui sont dehors disent la vérité ou ceux qui sont dedans. On oublie qu'ensemble, il faut que nous voyons, il faut que nous posons le problème devant Dieu. On se tourne, on côtoie ceux de dehors. On vient à la maison. C'est le chevauchement. Jusqu'à quand, comme le Seigneur dit dans Jérémie, vous allez retenir vos pieds. Sachez que vous servez Dieu et que vous êtes au service de Dieu et que vous êtes dans la maison de Dieu et que vous servez Dieu dans la maison de Dieu. Et s'il y a un problème, vous devez tout simplement vous retourner vers l'Éternel. Et donc, beaucoup de personnes pouvaient se retourner de l'autre côté pour savoir pourquoi l'ennemi vient attaquer. Alors ils sont dans la maison. Et là voilà, l'ennemi va s'infiltrer par celui qui est à la maison. Il sortira du milieu de vous de l'antéchrist. Il y a de l'antéchrist. Il sortira, il partira du milieu de vous. S'ils eussent été des autres, ils seraient restés. Voilà comment l'antéchrist naît. Par moment, même au moment des troubles, il y a beaucoup parmi vous qui étaient en connexion avec ceux dehors. Ils condamnent ce qui est là, mais ils sont là. Ils sont en connexion. Je vous dis en toute vérité, si vous servez Dieu d'un cœur dévoué, d'un esprit bien disposé, vous n'allez pas admettre le mal.
Sinon, vous allez porter le problème devant Dieu, comme Josaphat. Vous allez poser le problème à Dieu. Et non chevaucher, aller ici, aller là-bas. Vous voulez plaire à tout le monde. Si tout le monde vous accepte, c'est que vous ne servez pas Dieu. C'est ce que j'ai appris de Dieu. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça ne me fait rien de savoir que vous êtes même assis comme ça, que vous êtes des ennemis. Ça ne me sert à rien. Ça ne me dit rien. La seule chose que je dois me passer dans mon esprit, c'est d'être en communion parfaite avec mon Dieu. Si vous êtes assis là et que vous êtes mes ennemis, c'est votre problème. C'est Dieu qui combat mes ennemis. C'est Dieu qui combat mes ennemis. Je n'ai pas le temps du combat pour les ennemis. Car l'Éternel lui-même, il me dit dans Exode 14, 14, tu garderas le silence et l'Éternel combattra pour toi. Amen. On continue bien. Nous continuons au verset 5. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, les jugements, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Mais voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage. Donc, tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Alors, ce que je vais vous dire ce soir, quand beaucoup de personnes posent la question que les actions de grâce, c'est quoi? Ce que Josaphat vient de faire, il vient d'offrir des actions de grâce. Il vient de présenter les supplications avec des actions de grâce. C'est-à-dire manifester la reconnaissance de l'amour de Dieu envers Israël depuis l'Égypte. Et il fait voir Dieu, les bienfaits de Dieu, les bienfaits de Dieu. Et il pose le problème devant Dieu. Voici maintenant, nous sommes confrontés à quelle situation? Nous connaissons que Dieu agit. Depuis l'Égypte, Dieu a agi. Jusqu'à cette heure, nous connaissons que Dieu a agi. Voilà, nous sommes devant telle situation. Les enfants de Dieu, en écoutant ainsi, quand l'esprit n'est pas disposé, après on va dire, quand on dit dans Philippiens 4, 6 ans, faites connaître vos besoins par les prières, les supplications avec des actions de grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que vous entendez un homme de Dieu faire là. C'est ça des supplications avec des actions de grâce. Il manifeste la reconnaissance de ce que Dieu a libéré Israël et que Dieu a laissé le peuple chez qui Israël est passé sans l'attaquer. Et maintenant, voici ce peuple qui vient attaquer Israël. Maintenant, Seigneur, nous
te présentons la situation comme tu es Dieu. Nous savons que tu ne peux pas nous abandonner. Si tu ne nous avais pas abandonnés en Égypte, ici tu ne peux pas nous abandonner. Si tu ne nous as pas abandonnés en Égypte, ici même tu ne peux pas nous abandonner. Les enfants de Dieu, jusqu'à quand vous allez cesser de pleurnicher? Osée 4-6, on peut faire des trucs parce qu'il lui manque de connaissance. Vous servez Dieu sans connaissance. Vous servez Dieu sans le comprendre. Vous servez Dieu sans le connaître. Il serait difficile pour vous que Dieu agisse dans des situations quelconques. Parce que votre ignorance vous fait ne pas connaître ce que vous deviez demander à Dieu, ce que vous deviez dire à Dieu, ce que vous deviez présenter. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 13. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asaph. Et Jachaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce ne sera pas vous qui combattrez. Plus que devant des situations où vous êtes tourné vers l'Éternel. L'Éternel, il vous dit de ne pas vous déranger, de ne pas craindre. Ils sont nombreux, mais les craignez pas. Parce que l'Éternel va les combattre. Jusqu'à quand vous allez cesser de réagir. Oui, on continue. Au verset 16. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline des Tits, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert des Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéhatites et d'entre les fils des Koréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Écoutons bien. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Josaphat rappelle le peuple que chacun se confie en l'Éternel. Oui, on continue. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés,
et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Il faisait comment? Il nommait des chants. C'est pas ça? Sachez qu'il y a de l'or dans la maison de Dieu. On connaissait qu'il y a de l'or. Josaphat, depuis le temps ancien. Si on descend, vous allez dire, le Seigneur a révélé par Paul que que fais-je quand vous rencontrez quelqu'un a tiré un cantique et chante. Une révélation. Écoutez très bien. Il y a le service des chants. Et il y a là, un cantique peut être une action de grâce. Un cantique peut être pour remercier Dieu par rapport à une parole que vous avez écoutée. Ce n'est pas que vous êtes devenu chanteur jusqu'à chacun va se lever à l'église, il prend le micro, il chante. À l'église, il doit avoir des chants. Et ceux qui se joignent aux chants doivent souvent, quand ils chantent, ils se retournent vers ceux qui sont choisis pour savoir si ça marche ou pas. S'il y a des modifications, qu'on l'enseigne dans les modifications, afin que ceux-ci, si dans leurs exercices, ils peuvent regagner le groupe de chant, ils regagnent. Il faut faire très attention. Vous servez Dieu dans le désordre, votre vie va finir dans le désordre. Dieu était un Dieu d'ordre. Josaphat a fait comment? Il a choisi des chantres. Il a choisi des chantres. Quand c'est au moment où je demande qu'on place les micros là-dedans, devant et qu'on chante, bien aimé, vous devez faire ce que j'ai dit. Je ne suis pas Dieu. Josaphat était un homme de Dieu et non Dieu. Et celui qui dirige, c'est moi. C'est moi qui vous dis ce que vous devez faire. Comme il vous plaît, de dire, toi, viens chanter, toi, viens chanter. Vous dirigez, vous rendez compte à Dieu. Vous rendez compte à Dieu. Il n'y a personne qui fait quelque chose sans être conduit par l'esprit, qui ne manque, qui n'échappe pas le châtiment. Galate, le Seigneur dit marcher par l'esprit. Avant de faire chaque chose, là, nous lisons pour savoir comment chaque chose est présentée dans la maison de Dieu. Mais vous venez avec vos pensées pour imposer ce que vous pensez dans la maison de Dieu. Faites attention. Faites attention. Ici, il dit que Josaphat, il nomma quoi les chantres. C'est pas ça? Il nomma les chantres. Après, on va voir. On va se reculer. Il veut seulement que Charlie et sa femme chantent. Hein? Alors, ce que je vais vous exhorter, vous pouvez vous exercer quand vous vous levez pour chanter. Quand ça va être bien et qu'on va trouver que vous pouvez rejoindre le groupe de chant, vous allez rejoindre. Faites toutes choses sans colère, sans murmure, sans mauvaise pensée. Et c'est la pensée que j'ai et c'est la pensée que je voudrais que vous ayez. Et je pense que la parole de Dieu dans Jacques 3, le fruit de la justice est semé dans la paix parce qu'il recherche la paix. Si tu aspires même à un don, Josaphat a dit que quoi? Peuple, faire connaître vos besoins à tournez-vous vers l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. Faites attention. Faites attention. Afin que dans la maison de Dieu, l'ordre, la bienséance, la bonne conduite, les bonnes manières, c'est la parole de Dieu qui enseigne. Et c'est le peuple de Dieu qui va mettre en pratique. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer.
Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tous emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Amen. Je vous dis, voilà comment on sait Dieu dans l'ordre. Quand on sait Dieu dans l'ordre, Dieu remplit de joie et Dieu, il vous défend contre vos ennemis. Mais s'il y a le désordre, Dieu n'est pas dans le désordre. Je vous exhorte. Prenez même le temps, comme il dit dans le verset 20, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses serviteurs. De demander, serviteurs de l'Éternel, ça là, je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Selon la parole de Dieu, c'est comment? Parce que vous trouvez que vous avez la connaissance et vous allez faire. Je nous exhorte, chaque chose dans la maison de Dieu doit être dans les normes. Cherchons à servir Dieu dans les normes. Cherchons et recherchons à servir Dieu dans les normes. Arrangeons. Pendant qu'on arrange ce qui est de l'œuvre de Dieu, Dieu arrange ce qui est de notre vie. Mais si ce qui est de Dieu est négligé, Dieu aussi néglige ce qui est de notre vie. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Quand vous l'abandonnez, lui aussi, il vous abandonne. Vous le servez selon sa parole, lui aussi, il vous arrange selon la gloire que vous lui avez retournée. Amen. On continue? Nous continuons au verset 28. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. On entend qu'on a attaqué Charlie. Son Dieu a riposté. On voit Charlie de maintenant, on dit, oh, pardonne. Pardonne. C'est la servante de l'Éternel. Pardonne, laissez-la passer. C'est ce que la parole de Dieu dit. Travaillons de telle sorte que la parole de Dieu se fait remarquer en nous et que Dieu se fait davantage connaître à nous et que le monde connaisse et reconnaisse que nous sommes avec Dieu parce que Dieu nous défend devant le monde. On dit celui-là, pardon, ne l'attaquez pas, laissez-la passer. Laissez-la passer. Vous ne connaissez pas son Dieu, laissez-la passer. Mon ami, tu marches avec galanterie avec ton Jésus. Parce que ton Jésus te garde. Mais si tu es dans l'orgueil et dans le péché, tu seras dans la confusion.
Humilions-nous devant Dieu, afin que Dieu nous élève aussi au temps convenant. Quand quelqu'un va penser mal sur toi, alors il va se heurter et dire non, il n'est pas bon de penser mal pour telle personne parce que son Dieu va revendiquer. Son Dieu va revendiquer sa cause. C'est la vérité. Servons Dieu selon sa parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 31. Josaphat régna sur Juda. Il avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans sur Jérusalem. Sa mère s'appelait Azuba, fille d'Eskilchi. Il marcha dans la voie de son père Asa et ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point, et le peuple n'avait point encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses pères. Le reste des actions de Josaphat, les premières et les dernières, cela est écrit dans les mémoires de Jéhu, fils de Hanani, lesquels sont insérés dans le livre des rois d'Israël. Après cela, Asa, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Achazia, dont la conduite était impie. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis, et il fit des navires à Etzjon-Geber. Alors Eliezer, fils de Dodava, de Maresca, prophétisa contre Josaphat et dit: parce que tu t'es associé avec Achazia, l'Éternel détruit ton œuvre. Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. Amen. Vous voyez, tu quittes là où Dieu s'est glorifié pour t'associer à ceux qui ne sont pas avec Dieu. Dieu les détruit. On ne s'associe pas au Maintenant, ce que je vais vous dire, en ce qui concerne le chant, vous pouvez, comme le Seigneur par Paul dit, quelqu'un a-t-il un cantique et chante? Quelqu'un a-t-il une louange même et loue? Ça vient par l'esprit. Je vais vous dire, vous allez chanter par l'esprit. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes chanteur. Mais au moment où vous allez vous lever, vous-même vous efforcer, vous allez comprendre que vous ne chantez pas. Vous allez comprendre que ceux qui détectent là vont détecter que ça, soit vous faites le bruit, soit vous faites le désordre. Mais quand c'est pas l'esprit, vous allez chanter. Et ça revient à la même famille. Quelqu'un a-t-il une prophétie, un parler en langue? Ça rejoint ça. Ne pensez pas que ça dit que tout le monde va se lever à l'église pour chanter. C'est pas ça. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de faire chaque chose vraiment classique. Et qu'il nous donne de comprendre. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir.